Ah oui, là, c'est... Hey, hello! Hello, hello, hello! Bonjour. Waouh! En tout cas, nous sommes en direct. Enfin, enfin, enfin. Oui, on est officiellement en direct, Karine. Bravo. Ça a été vraiment un réel combat et on a remporté la victoire. Yes, Karine! Parcours du combattant, mais nous sommes là, des femmes persévérantes, hein. On n'a rien lâché. On est trop, trop, trop contente que c'est fonctionné. Alors, pour toutes celles qui vont pouvoir nous rejoindre, en tout cas, merci. En tout cas, merci pour votre patience parce que je sais que vous étiez déjà en direct. Beaucoup d'entre vous étaient déjà en direct. Désolée encore pour ces aléas, c'était dû à la technique. Donc, nous sommes là. Alors, comme prévu aujourd'hui, donc, dans cette émission Valorise-toi, comment te valoriser pour la femme que tu es, authentique, merveilleuse et surtout, surtout briller. J'ai à cœur donc de venir justement en direct autour de ce chat, parce que comme vous le savez, donc Muriel Miss Purple Coach, la créatrice du Wow Factor et votre inspiratrice de confiance, je crois que la femme a un énorme potentiel et ce dont elle a besoin pour vraiment réaliser son plein potentiel, c'est tout simplement de croire en elle et de se mettre en action. Et pour croire en elle, elle a besoin d'apprendre, premièrement, à s'estimer davantage, à se valoriser pour qui elle est profondément. Et voilà pourquoi donc j'ai eu à cœur d'entamer ce chat aujourd'hui avec une experte en conseil en images qui va se présenter et ensemble on va pouvoir justement échanger autour de ce thème. Et surtout, donc, pour celles qui vont nous rejoindre en direct, si vous avez des questions, des commentaires, on est prenante. Donc, c'est vraiment, on veut vraiment interagir avec vous, avec toute la communauté des femmes extraordinaires qui vont nous suivre aujourd'hui ou voir en replay. Voilà, alors encore bienvenue. Alors, on va aller droit dans le sujet. Enfin, on va permettre à Karine de se présenter, bien sûr, parce qu'elle est ma guest et je veux vraiment qu'elle puisse se présenter, que vous appreniez à la découvrir. Alors, bonjour Karine, bonjour à toi, femme. Daniel, bonjour à toutes. Désolée pour ce petit retard, c'est les joies du direct. Carrément, là, franchement, Merci pour la patience. super Karine. Écoute, tu es la bienvenue. Je voudrais que tu puisses te présenter. Parle-nous de toi, Karine. On a envie de te découvrir. On sait que tu es une femme extraordinaire. On sait que tu pétilles. On peut voir que voilà, il y a de la pétillance tout autour. Alors, dis-nous qui tu es et puis raconte-nous ce que tu fais aussi, tu vois, et raconte-nous un peu de ton histoire, Karine. Et pourquoi aujourd'hui tu as bien voulu être ma guest pour cette émission Valorise-toi. Dis-nous tout. Alors, moi, tout de suite, quand tu m'as fait l'invitation et j'ai demandé le thème, tu m'as dit valorise-toi, ça a tout de suite résonné en moi parce que c'est mon engagement, c'est mon leitmotiv. Moi, j'aimerais vraiment accompagner les femmes pour qu'elles se sentent valorisées, déjà qu'elles se valorisent elles-mêmes et du coup, quand c'est ainsi, tout le monde le voit. Donc, Yes. je te remercie encore pour pour cette belle initiative que tu as eue. Et comme bah, je suis sur cette longueur d'onde, j'ai pas hésité. Enfin, j'ai foncé, comme tu aimes le dire, et j'ai accepté ton invitation. Alors, je vais me présenter, mais avant de me présenter, j'ai juste envie de vous partager quelques petites remarques que j'entends souvent autour de moi. C'est par exemple, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie qui me disent ah là là, j'ai une réunion demain et je me dois d'avoir une très belle impression, de laisser une belle première impression. Je sais pas quoi porter, mais j'aime pas faire les magasins. Oh, purée, il est l'heure, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, que je fasse le dîner, que je m'occupe de mon mari, j'ai pas le temps. Et du coup, moi, je reçois tout ça et je me rends compte que la femme, elle est femme, elle est mère, elle est salariée, elle est entrepreneur, elle est épouse ou conjointe et parfois elle oublie d'être femme. Mm-hmm. Porter plusieurs casquettes, c'est pas facile, n'est-ce pas? Et en Exactement. fait, on oublie de s'autoriser à s'occuper de soi en tant que femme. Mm-hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là pour vraiment rappeler à toutes que nous avons ce droit et presque même, je dirais, cette obligation de ne pas s'oublier. Alors, je m'appelle Karine Diximus,
Je suis révélatrice de féminité pour les mamans ou les futures mamans, entrepreneurs et salariés. En fait, je les accompagne et je les aide à sublimer leur image, à révéler leur beauté authentique. Et je suis donc consultante en image et opticienne. Oui, tout à fait. Et donc, tout comme vous, en fait, je suis une mère, je suis entrepreneur aussi. Tout ce que j'entends comme remarque, j'entends, je conçois. Mais moi, c'est ma maternité qui a révélé justement cette féminité qui est en moi, auquel j'ai connecté. Et aujourd'hui, je suis la femme accomplie que je suis. J'ai appris à composer des looks irrésistibles en moins de 30 minutes. J'ai créé des programmes signatures que j'ai nommés la merveilleuse ou la précieuse ou l'aimée, à travers lesquels j'accompagne la femme à se reconnecter à sa puissance féminine et juste à rayonner. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de moi. Super, une révélatrice de féminité. T'aides la femme à se reconnecter à sa puissance féminine. Ça, vraiment, c'est un mot vraiment qui est vraiment porteur de sens et j'ai bien aimé que tu aies utilisé ce mot-là. La puissance féminine, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est réellement la puissance féminine? Est-ce qu'on a vraiment conscience quand nous, en tant que femmes, justement, on a cette puissance qui est en nous, qui doit vraiment être mise en avant et valorisée? Il y a quelque chose que tu as dit, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui a vraiment, je pense qu'il peut faire écho à beaucoup de femmes. Comme tu dis, les femmes, on porte beaucoup de casquettes. Voilà, pour celles qui sont mères, d'autres donc professionnelles, épouses pour celles qui le sont. Dans tous les cas, on a toujours plein de casquettes. Maintenant, tu as dit que dans ton cas, c'est ta maternité qui a révélé ta féminité. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et aussi, de point de vue d'une femme qui est mère, mais aussi des points de vue d'une femme qui peut-être ne serait pas encore mère et qui se dit, mais est-ce que je dois attendre d'être dans la maternité pour avoir conscience de ma féminité? Est-ce que tu peux nous éclairer tout ça? Est-ce qu'avant la maternité, tu n'avais pas du tout conscience de ta féminité? Raconte-nous un petit peu de ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu dises ça aujourd'hui. Alors, en fait, très jeune, j'ai eu la vocation d'être mère très tôt, à 7-8 ans. En fait, à 8 ans, justement, ma maman venait d'avoir mon petit frère et j'ai eu comme cadeau de Noël une poupée en décembre, le 25 décembre, et le 3 janvier, mon petit frère naissait. Donc, je venais tout juste d'avoir 8 ans et je reproduisais à l'identique les gestes de ma maman sur son vrai bébé, sur ma poupée. Et donc, je voulais tout de suite être maman. Et la féminité, je suis une fille qui a toujours été coquette, qui aimait déjà la mode et tout ça, mais je n'avais pas conscience de cette féminité. Jusqu'au jour où je suis devenue maman, il y a bientôt 10 ans, et j'ai eu une grossesse qui avait été tellement désirée depuis l'âge de 8 ans. À 30 ans, j'ai eu ma première grossesse qui a été une grossesse, mais hors norme, extraordinaire, dans le sens où très tôt, dès le départ, j'ai été alitée, malade comme pas possible. Écoutez, j'ai vécu une grossesse très douloureuse, très difficile, mais j'ai eu la victoire, comme d'habitude, comme là, par exemple. Mon bébé est né, mais mon bébé est sorti très tôt, vraiment, pour être encore plus transparente, il est sorti à 6 mois. Et dans ce processus, du coup, de toute façon, la prise en charge hospitalière a été au top. Je découvrais un monde que je ne connaissais pas du tout. C'est le service de néonatologie qui prend en charge les bébés qui sont nés préma. Et moi, à côté de ça, j'étais à 2 doigts de partir, mon bébé et moi, suite à des complications médicales. Et du coup, j'avais perdu pas mal de poids. Mon corps s'est complètement transformé. Je ne me reconnaissais plus à la naissance de mon enfant. On a suivi tout le parcours médical. On a pu, mon bébé était vivant et moi aussi. Et quand on est rentré chez nous, tous les trois avec mon époux, déjà, c'est une épreuve qui nous a encore plus soudés. Et quand on est rentré, je me suis dit, waouh, je suis en vie et je suis rentrée avec une autre vie. Malgré les difficultés, j'ai pris conscience de cet énorme cadeau que moi, je crois en Dieu, que Dieu nous donne, peu importe comment vous appelez. Et je me suis dit, je célèbre la vie. Je célèbre la vie. Ok, je ne reconnais pas. Je suis désorientée parce que ça faisait presque 1 an que je suis plus du tout dans la vie sociale ni active. Mais j'étais là, j'étais en vie et j'avais la possibilité enfin de renouer à tout ça, à cette vie sociale. Ok, peu importe si mon corps n'est plus la même.
mon corps n'est plus le même, ma poitrine, on est entre nous femmes, ma poitrine a complètement littéralement changé, voilà, la morphologie, tout. Bah, mais je m'en fous parce que je suis en vie et j'ai donné la vie. Et qu'est-ce que j'ai fait instinctivement? C'est que bah, j'ai pris les choses en main. Je suis partie d'abord, dans un premier temps, dans une boutique de lingerie pour justement revaloriser ma poitrine qui était plus du tout la même. Et puis, bah, j'ai fait quelques shopping. Quand j'ai repris le travail, j'étais tellement heureuse de reprendre le travail, de revoir mes collègues, mes clients et tout ça, que ça se voyait. Et personne n'est venu ne m'a parlé de l'épreuve que j'ai vécue. En fait, justement, j'appréhendais un peu ce retour sur le fait si on m'en parle, que l'émotion revienne et que je le vive mal. Et en fait, je rayonnais tellement que ce que j'avais comme retour, c'est waouh, la maternité te va si bien. Et tout le monde, c'était unanime. Et là, j'ai compris, franchement, j'ai compris l'importance de l'image qu'on renvoie aux autres. Parce que déjà, moi, j'étais bien. Parce que me réapproprier mon corps, j'ai pu mettre en place des tenues sans savoir ce que c'est que le coaching en image. Et comme j'étais bien, et forcément, ce que je recevais du regard des autres, c'était de la bienveillance. Et voilà. Et du coup, à partir de là, vu que j'ai traversé ça, mais que j'ai repris une vie sociale de façon victorieuse, le temps, mon parcours professionnel a fait que j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'école supérieure de Rolooking. Je suis devenue consultante en image depuis fin 2018 et je me renoue à cette expérience que j'ai vécue parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reçois des mamans qui ne sont pas du tout en phase avec qui elles sont, avec leur corps, parce que cette fameuse maternité, entre guillemets, a transformé qui elles sont et elles ne sont plus en phase avec qui elles sont. Or, moi, j'ai réussi à le faire toute seule. Donc, j'ai les clés, plus les outils du coaching en image. J'ai pu créer quelque chose de magique, de révélatrice de féminité. Voilà. Quel parcours de formation incroyable. J'en suis sûre que ça doit faire écho pour celles qui nous suivent, à qui je fais des coucous en particulier, à vous toutes les femmes extraordinaires qui nous suivent de près comme de loin, en direct ou en replay. Et vraiment, ce parcours de vie est inspirant parce que du coup, tu es passé par, oui, des difficultés où tu avais du mal justement à comprendre, avoir conscience de ta féminité, mais ta grossesse t'a permis de révéler ta féminité. Et aujourd'hui, donc, tu utilises justement ce parcours de vie pour aider d'autres femmes, justement, qui pourraient passer aussi par la même chose, qui ne savent pas comment faire révéler leur féminité durant aussi leur maternité, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour les inspirer et les clés pour vraiment les aider. Et ça, c'est franchement inspirant. Merci, Karine, d'avoir partagé ton histoire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on parle d'estime de soi. On parle de comment justement gagner en estime de soi, se réapproprier son image en tant que femme. Et j'en suis sûre que les femmes qui nous regardent, et bon déjà moi la première aussi, donc c'est quelque chose pour lesquels, l'image de soi, l'estime de soi, je suis passée aussi par certains complexes que j'ai entretenus depuis le jeune âge, l'adolescence. Donc c'est vraiment l'âge lequel on entretient les complexes et on a souvent du mal à se connecter à notre féminité à ce moment-là. Et moi, ça a été le cas pour moi. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse définir ensemble, c'est ce qu'on entend déjà par féminité, parce que tu en parles beaucoup de féminité. Est-ce qu'on est vraiment clair sur ce concept de féminité? Et après, si tu veux bien, donc je vais clarifier aussi ce qu'on entend par l'estime de soi, parce que je pense que c'est important pour faire le lien entre les deux, de pouvoir être clair sur ces concepts-là. Donc pour ceux qui nous suivaient, donc je suis en direct Karine Diximus, révélatrice de féminité, pour un chat autour de l'estime de soi, l'image de soi, et comment en tant que femme, vous pouvez justement vous reconnecter aussi à votre féminité et briller. Alors déjà, quand tu parles de féminité, que tu en parles beaucoup, qu'est-ce que tu entends par la féminité, toi, Karine? Alors, pour moi, la féminité, c'est déjà décider de l'être. D'abord, dans un premier temps, c'est vraiment une énergie, c'est en nous naturellement. La féminité, c'est l'amour, c'est vraiment déjà s'accepter, s'aimer et accepter son corps, accepter tout qui on est, nos sens, les faire développer nos sens, le toucher, l'intuition, c'est tout, c'est en nous et c'est inné. Et donc, il faut juste qu'on accepte et qu'on décide de
de le faire jaillir, en fait. Tu vois, c'est une énergie, je dirais. Mais il faut savoir que la féminité ne va pas sans le côté masculin. Pourquoi? Parce qu'on l'a aussi en nous. Et les hommes aussi ont une part de féminité. Exactement. Mais on parle de nous, les femmes. Justement, la femme, elle fait ci, elle entreprend, elle s'occupe des enfants, elle fait. Mais elle oublie de paraître. C'est justement dans le... Ben oui, parce qu'on est dans le savoir-faire, parce qu'on a justement, nous les femmes, on arrive à faire plusieurs choses en même temps et parfois même, on veut tout gérer pour s'assurer qu'on est capable de le faire. Mais on n'est pas obligé, justement. Et c'est là que notre côté masculin se déploie parce qu'on veut faire des choses. Mais en étant qui l'on est, en voulant justement être dans le savoir-être, je vais utiliser pour et ben là, on laisse place à la féminité. Et du coup, la féminité rejaillit naturellement. Et il faut vraiment le concevoir, il faut se l'approprier. Voilà, c'est le terme. Exactement. Waouh, formidable, Karine. Si je te comprends bien, parce que du coup, la féminité, on peut penser que c'est quelque chose qui est, comme le nom l'indique, propre à la femme. Et ce que tu mets au clair, c'est que les hommes aussi ont une part de féminité en eux, et vice-versa aussi, en nous, la femme, on a une part de masculinité en nous. Maintenant, cette féminité, comme tu dis, c'est en fait s'accepter pour ce qu'on est pleinement, être en alignement avec la personne qu'on est, si je te comprends bien, et aussi être dans comme tu dis, le savoir-être plutôt que le savoir-faire, et à tout prix, comme tu dis qu'en tant que femme, on veut absolument, constamment, on cherche toujours à se prouver, comme si on cherche à se prouver quelque chose déjà soi-même, et surtout vis-à-vis des autres, qu'on est capable de porter plusieurs casquettes, qu'on est capable d'accomplir, qu'on est capable de ceci, et d'où ce qui nous arrive de temps en temps, ce qui nous arrive vraiment, et des fois on a du mal à se rendre compte, c'est que on a tendance à se focaliser beaucoup sur les autres au détriment de nous-mêmes, au détriment de simplement se reconnecter avec soi-même. Et ce que tu veux dire par féminité, c'est cette reconnexion à soi, si je comprends bien. Maintenant, ça nous ramène, c'est bien parce que ça nous ramène sur vraiment le sujet de l'estime de soi, que j'aimerais avec toi qu'on puisse définir l'estime de soi, parce qu'on en parle beaucoup, confiance en soi, estime de soi. Et j'aimerais clarifier le concept de l'estime de soi. D'ailleurs, je voudrais juste... comme vous savez, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle La femme extraordinaire, où je parle beaucoup justement d'estime de soi et de confiance en soi. Et il y a une citation qui m'a particulièrement parlé, en fait, que j'ai mentionnée dans mon livre. Et je vais vous la lire, après ça va nous permettre vraiment d'éclaircir ce concept d'estime de soi. C'est un certain Devoir qui a dit ceci: vous regardez en face, vous aimez et vous acceptez tel que vous êtes. Peut-être une épreuve douloureuse, mais tellement nécessaire. Tu vois, et tu as parlé d'acceptance tout à l'heure. Donc là, ça fait s'accepter tel qu'on est. Ça peut être douloureux, mais c'est tellement nécessaire. Alors, tout ça pour dire que l'estime de soi, finalement, pour clarifier, qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi? C'est la façon dont on se voit soi-même, la perception propre qu'on a de soi-même, en fait, la valeur qu'on se porte à soi-même. Et en fait, l'estime de soi, ça comprend trois choses. Il y a la confiance en soi, c'est la confiance qu'on a en ses capacités, être capable de faire les choses. Et ça, souvent, bon, on arrive quand même à se convaincre qu'on est capable, mais des fois, on manque aussi de confiance parce que c'est aléatoire. Il y a des choses qu'on découvre pour la première fois, nouvelles expériences de vie. On a toujours besoin de bâtir cette fameuse confiance en soi. Mais il y a aussi donc l'amour de soi, qui est le fait de s'aimer inconditionnellement, de s'accepter justement, ce dont tu parlais, accepter sa féminité de manière inconditionnelle, avec ses qualités et ses défauts, avec ses complexes, avec tout ce qui, tu vois, qu'il y a en fait, tu vois ce que je veux dire, qui nous constitue. Et c'est là où souvent on bloque. On a souvent du mal à s'aimer de manière inconditionnelle. Et il y a l'image de soi, tu vois, et que je vais te demander justement de pouvoir définir ce que tu entends par toi, l'image de soi, parce que c'est ton domaine d'expertise justement. Et l'image de soi, justement, c'est l'image qu'on reflète vis-à-vis des autres aussi, mais vis-à-vis de soi, on est bien d'accord, parce que c'est toujours de l'intérieur à l'extérieur. Alors, vu que je voulais juste clarifier ce concept d'estime de soi et qu'on se penche ensemble sur particulièrement l'image de soi.
et comment toi tu conçois l'image de soi et en quoi l'image de soi, ça peut être un reflet de ce qu'il y a de l'intérieur, de l'amour qu'on se porte à soi-même, de la confiance qu'on a en ses capacités et en soi. Comment toi tu connectes les deux? Parce que tu as parlé de féminité, de fait de se reconnecter, de se recentrer sur soi, tu vois, de s'accepter. Mais comment, si on s'accepte, comment on arrive justement à faire que notre image de soi soit aussi valorisante? Donc juste vraiment nous éclaircir tous ces concepts, s'il te plaît. Pour moi, l'image de soi, c'est déjà apprendre à se connaître. Déjà apprendre à se connaître, à accepter qui l'on est, quelle que soit la morphologie ou le type de corps que j'ai. Ok, il y a dans la codification française ou sur les plateaux, sur les grands défilés, on voit des mannequins et tout, mais c'est pas dit qu'elles sont les plus belles en fait. Non, on est toutes uniques et belles, et quel que soit ce qu'on a, qu'on ait des rondeurs ou pas, eh ben, il faut juste se dire, ok, j'ai mes rondeurs, je suis comme ça, je suis comme ça. Être ok avec ça. Et comme on disait aussi dans l'acceptance, c'est être OK avec ce qui nous arrive, parce que la vie, c'est voilà, c'est des hauts et des bas. Et ne pas se comparer avec X. C'est vrai qu'on a tendance à s'inspirer de telle ou telle star ou autre, peu importe. Mais moi, je suis telle que je suis. Maintenant, comment je vais faire pour justement m'aimer davantage? M'aimer d'abord, c'est OK. Et je me dis, je m'affirme devant la glace. Et moi, souvent, je dis que le miroir, ça peut être votre meilleur ami, parce que vous vous donnez rendez-vous à vous-même, vous vous mettez en face et vous parlez. Ok, j'ai un nez épaté parce que j'ai des origines noires. Ok, j'ai un ventre un petit bidon parce que j'ai accouché, ou voilà, j'ai une morphologie, je sais pas, moi j'ai de belles fesses derrière. J'accepte, parce qu'il faut se dire que ce que moi j'ai, peut-être que j'ai une autre personne aussi qui n'a pas et qui aimerait avoir ce que j'ai. Donc, là, il faut dire qu'on a cette valeur-là, parce qu'on n'est jamais satisfait. Je donne aussi souvent l'exemple, on dit, nous sommes des ronds rouges qui voudront être des carrés bleus, alors qu'on est des triangles rouges. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas soi-même, et on aimerait être autre chose, alors qu'à la base, je ne suis pas ce que je pense être. Donc, déjà, se donner de la valeur. Donc, si tu acceptes que tu as de la valeur, ok. Maintenant, comment je vais pouvoir valoriser mon corps? Ce corps que j'ai qui est différent de, par exemple, celle qui m'inspire et qui n'a pas la même morphologie que moi, qui a un look hyper branché ou autre. Alors attends, Karine, je vais t'arrêter avant qu'on passe à comment valoriser son corps. Déjà, je voudrais m'assurer, merci de nous avoir vraiment clarifié ce que tu entends par l'image de soi. Tu vois, c'était vraiment très important que ça soit clair. Maintenant, c'est facile à dire, mais en pratique, tu vois ce que je veux dire? Parce que je parle à beaucoup de femmes qui me disent que quand je leur dis aussi, va devant le miroir et affirme-toi devant le miroir, parce que moi aussi je fais ça, oh, tu es belle, tu es jolie aujourd'hui, oh, magnifique, tout ça. Tu vois, donc elles me disent que même me regarder devant le miroir, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Donc de là, commencer à me parler à moi-même face à face avec le miroir, voilà, là tu me demandes la lune, quoi, en fait, Muriel. Tu vois, j'ai beaucoup de remarques comme ça, en sachant que c'est vrai que ce que tu dis, l'affirmation, c'est essentiel dans ce processus de gagner en estime, d'acceptation de soi. Parce que les paroles qu'on va se dire, comme je dis toujours, voilà, quand tu t'écoutes, quand tu te parles, écoute-toi parler, tu vois ce que je veux dire. Il y a une personne qui écoute, c'est bien toi. Donc le fait de se parler à soi-même avec bienveillance, c'est comme ça qu'on arrive à entretenir justement l'amour de soi, à se dire des mots doux, voilà, des mots d'amour à soi, ne pas forcément attendre que les autres nous en disent, mais déjà commencer à justement entretenir l'amour pour soi. Maintenant, quel conseil tu donnerais à une femme qui a déjà du mal à se voir devant le miroir? Tu vois ce que je veux dire? Elle a du mal à devenir sa meilleure amie parce que il manque quelque chose, il y a un truc qu'elle n'arrive pas à connecter. Tu vois ce que je veux dire? Quel conseil tu lui donnerais, toi? Je lui dirais que toute femme ou toute personne, que ce soit femme ou homme, on a tous des atouts sur nous et des zones sensibles. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a forcément une partie de ton corps ou du visage ou de ton caractère, forcément, qui est un atout qu'il faut juste identifier et apprendre à le montrer, à le valoriser, cet atout-là. C'est juste, c'est la loi de la nature qui est comme ça. Il y a forcément quelque chose chez cette personne qui
est à identifier et qui a un atout qu'il faut valoriser. Quand on valorise et qu'on pointe du doigt cet atout-là, eh ben, on ne voit plus le reste. Le souci, souvent, par rapport aux femmes, et j'entends ce que tu veux dire, et moi aussi, je le reçois beaucoup, souvent, quand on fait des analyses de morphologie, c'est une étape qui est un peu difficile émotionnellement, parce qu'il y a beaucoup qui ont du mal à se regarder dans la glace, en fait. Et justement, j'explique à la personne on n'a pas à vous faire entrer dans une case ou autre. C'est justement, le but, c'est d'identifier vos atouts corporels pour les valoriser et aussi essayer de faire en sorte qu'on atténue les zones sensibles par les outils que nous, on transmet en fait dans l'accompagnement. Mais il faut qu'elle prenne conscience, cette personne, qui a forcément quelque chose en elle et chez elle ou sur elle qui est forcément un atout. Voilà. Exactement. Et ce que tu dis, ça fait vraiment écho avec le travail que j'aime bien faire, justement. Je dis toujours que le mindset is key, ça veut dire que il faut apprendre justement à relativiser, tu vois, à relativiser dans la vie, à prendre le bon côté des choses, comme on dit. Et ce que tu dis, c'est qu'il faut relativiser. Il faut se dire, oui, j'ai conscience que j'ai certains aspects de ma féminité ou de mon image pour lesquels je me sens pas tout à fait en phase. Oui, j'ai des complexes, oui, ceci, oui, cela. Mais ce qui va être important, comme tu dis, bah, déjà d'éviter de se comparer aux autres, du coup. Et ça me fait penser à Oscar Wilde qui a dit soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Donc déjà, comme tu disais, d'accepter d'être soi avec ses qualités et ses défauts. Et non seulement ça, mais justement maintenant, aller chercher les atouts qu'on va pouvoir valoriser. Et je pense que ce que tu dis, ça c'est super important parce qu'on a tous des atouts. Et des fois, quand on ne se rend pas compte de ce qu'on a, il y a d'autres gens qui vont se rendre compte de ce que nous-mêmes on a et qui désirent même avoir ce qu'on a, parce que moi, ça m'est souvent arrivé, tu vois ça, où je suis en train de me prendre la tête sur un truc et les gens me disent non, mais moi, franchement, waouh, j'aime bien ce côté de toi. Je dis ah oui, d'accord, ok. Et là, par exemple, moi, je te dis un truc tout bête, c'est que pendant des années, comme j'ai vécu en Angleterre, ça n'a rien à voir avec l'image, mais ça fait partie de moi aussi. Ben, étant là-bas, française en Angleterre, j'avais un petit brin d'accent français, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai tout fait pour chercher à camoufler cet accent, à changer, faire que j'ai un accent plus british, tu vois. Et à chaque fois, j'avais des remarques, oh, j'aime bien ton accent et tout, it's sweet et tout. Je dis, ah ouais, mais ça fait des années que j'essaie de le perdre. Et après, je me suis rendu compte qu'à leurs yeux, c'était valorisant d'avoir un accent français. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais m'accepter avec mon accent français et je vais en faire un atout. Et quand j'ai ce déclic dans mon esprit, ça a tout changé. Et puis, j'ai pu davantage m'assumer de faire que cet accent soit un atout. D'ailleurs, je fais un coucou à Nadia, ma sister from London. She knows what I'm talking about. Coucou à toutes les femmes extraordinaires. Faites-nous des commentaires si ça résonne avec vous. Envoyez-nous vos vagues d'amour. On est là aussi pour interagir avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, voilà. Donc, tout à fait en phase avec ce que tu dis, Karine. Alors, maintenant, on va aller dans la pratique, mais j'aimerais qu'on revienne encore sur... déjà, comment on s'est rencontrés là? Je vais dans un sujet carrément qui n'a rien à voir parce qu'elles peuvent se demander ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a connecté toutes les deux. Comment on s'est rencontrés déjà, Karine? Comment ça s'est passé on a fait des collaborations ensemble? Est-ce que tu peux, comme on va parler maintenant de comment se valoriser en tant que femme, on veut vraiment donner des clés à nos auditrices sur comment elles peuvent justement valoriser leur atout. Et je pense qu'on peut prendre un exemple bien concret, parce que je vais cheminer avec toi aussi sur le conseil en image. Donc, parle-nous de notre rencontre, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, et puis en même temps, on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir éclaircir certains points de comment valoriser concrètement son image. Let's go. Alors, on s'est rencontrés justement sur un de tes ateliers que tu avais animé dans le cadre de networking, je pense. Donc, et justement, au cours de cet atelier, à la fin, tu nous as tous challengés dans la salle. On était une cinquantaine de personnes, je pense. Et tu as demandé à ce que deux volontaires se lèvent pour faire l'exercice du sujet de l'atelier. Et j'étais avec une amie qui me dit mais allez vas-y Karine. Je fais non je pourrais pas, j'oserais pas et tout. Et en fait c'est l'amie qui a levé mon bras et puis tu m'as tout de suite vue plus une autre personne, donc forcément j'étais désignée, donc j'ai joué au jeu. Comme quoi il faut vraiment, comme tu disais à l'instant, il faut faire de sa perception une force, parce que moi je me disais non, je suis pas capable de parler devant il y avait je pense plus de 50 personnes, je sais pas si tu te souviens. Ouais, un atelier pitch, ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. Et à ma grande surprise, j'ai joué le jeu parce que ma copine m'a vraiment invité à le faire, et ça a été
ça a été contre toute attente, waouh, quoi, comme tu aimes le dire. Même moi, je m'en remettais pas. Et donc, à la suite de ça, bah, on s'est retrouvés sur Facebook. Tu m'as invité à justement à animer une de tes masterclass à la rentrée qui a suivi. Et puis depuis, ben, quand on peut, on collabore ensemble, on s'envoie des clients. Après, j'ai eu le plaisir de t'accompagner. Tu as eu le plaisir de m'accompagner aussi. Et du coup, voilà, ça a été un travail, bah, une rencontre, je dirais, assez enrichissante parce que je venais de suivre un atelier que j'ai implémenté ce que tu nous donnais comme conseil et j'ai bien joué, j'ai bien compris, j'ai bien joué le rôle et justement, tu m'as remarqué. Et après ça, ben, on ne s'est plus lâché. Donc, exactement, c'est plus lâché, c'est vraiment le cas de dire, fantastique. Et alors du coup, Karine, vu qu'on on a cheminé ensemble quand même pas mal, alors est-ce que tu peux nous parler du coup, parce que en fait, juste pour mettre les choses en perspective, ton domaine d'expertise, donc c'est le conseil en images, on est bien d'accord, et moi je suis dans le développement personnel, dans le personal branding. Donc, ça serait bien qu'on explique comment on lit les deux. Qu'est-ce que le développement personnel a à voir, à faire avec l'image. Moi, je vais déjà donner un peu mon point de vue des choses. Et puis, je pense que toi aussi, tu pourras connecter les deux bouts. Et après, je pense qu'on va pouvoir parler de l'expérience que j'ai eue avec toi, d'être accompagnée aussi pour booster davantage mon image. Et puis, ça va nous permettre de dégager certaines clés. Alors, moi, tout ce que je peux dire en termes de quoi le développement personnel, qu'est-ce que ça a à faire aux personnes blondies avec l'image de soi? C'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, je crois en ce que j'appelle l'effet wow, c'est-à-dire c'est en la première bonne impression, en fait, la première bonne impression. Donc, j'ai eu conscience très tôt quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que pour pouvoir me faire connaître, faire valoir ma marque et ce que j'avais à offrir à mes clientes, c'est déjà moi-même, en fait, l'image que je reflète de l'intérieur à l'extérieur. Donc, j'ai tout de suite compris que ça allait être important, premièrement, que j'ai assez confiance en moi, déjà, pour oser l'entrepreneuriat, oser me mettre en avant, oser parler de ce que je fais. Et ce qui a fait que je me suis lancée pour accompagner les femmes entrepreneurs, c'est que je remarquais dans mon parcours femme entrepreneur, quand j'allais à la rencontre de certaines femmes, qu'elles avaient déjà du mal à oser parler de ce qu'elles font. Tu vois ce que je veux dire? Donc, souvent dans le retrait, mais n'ayant pas assez confiance, tu vois, pour aller carrément se mettre en avant, ce genre de choses. Donc, je me suis rendu compte que, hey, il y a un réel problème là. Et pourtant, je me rendais compte que c'est des femmes qui ont énormément de potentiel, énormément de qualité à faire valoir, mais qu'elles avaient ce truc qui fait qu'elles ont du mal à se faire valoir. Et ayant moi-même, donc, à l'époque, travaillé énormément sur moi en termes de confiance en moi, ayant cheminé avec l'image de moi et tout ça, je me sentais en bonne posture de pouvoir justement apporter à ces femmes ce que j'avais gagné de par mon vécu, comment booster sa confiance, comment justement incarner sa marque en sachant que les gens achètent les gens finalement. Donc, ce que les gens voient de nous en termes d'image, c'est l'idée qu'ils vont se faire de nous en tant que personne et aussi entrepreneur. Donc, j'ai tout de suite compris ça et naturellement, j'ai compris que c'était un talent que j'avais d'arriver justement à avoir confiance en moi, mettre en avant parce que tout simplement, c'est à partir de ce talent-là que j'aime les femmes en fait. Je suis devenue coach parce que je suis vraiment profondément, c'est ce qu'il y a en moi en fait, que j'incarne. Donc, en fait, j'ai bien compris qu'il y a ce qui est important, la confiance en soi, c'est déjà, même si intérieurement on ne se sent pas à 100% confiant, mais si on arrive à avoir une image qui est confiante et qui est alignée avec ce qu'on est profondément, donc ça nous permet de mieux passer notre message et d'être en mesure d'être perçu de manière plus valorisante et plus impactante en fait, tu vois. Et c'est pour ça que dans le personal branding, pour moi, ce qui est important pour avoir une image personnelle forte en tant que femme entrepreneur ou entrepreneur tout court, il faut absolument travailler sur sa confiance, sur sa communication, bien sûr, mais aussi sur son image. Tu vois. Est-ce que tu es en phase avec ça? Est-ce que pour toi, quand tu abordes l'image, le conseil en image, tu as conscience aussi qu'il faut qu'une femme soit aussi en mesure d'avoir confiance en elle, de s'estimer assez, de pouvoir… Comment tu alignes les deux mondes, toi, entre oui, l'extérieur?
je suis complètement en phase avec toi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, si tu te souviens, j'ai utilisé le mot paraître. En aucun cas, ce n'est pas du relooking, hein. On n'est pas là pour déguiser les gens dans le conseil en image, dans l'accompagnement. Justement, on parle de qui est la personne, quelles sont ses valeurs, comment elle se perçoit elle-même. Et donc, à travers ça, franchement, il y a vraiment tout un travail, un accompagnement je dirais pas de développement personnel, mais de la personne. De la personne. Et quand on parle d'elle, de qui elle est, de comment elle se perçoit, de comment elle vibre dans son environnement, et bien là, on va mettre en place justement des outils pour que cela se fasse davantage parce que seule, elle n'y arrive pas, ou elle me dit, moi j'aime faire ça, j'aime être féminine, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas composer des looks. Souvent, c'est ce que je reçois comme cliente. Et du coup, moi, je ne fais pas grand-chose, c'est elles qui font tout le travail, qui me donnent j'identifie leurs besoins et puis moi je leur donne les clés pour que ce besoin soit vraiment transformé en habitude en fait. Et comment je le fais? Je pars vraiment de qui elle est, de ce qu'elle désire, de quel message elle veut passer aussi. C'est très important. Quel désir et quel message elle veut passer. Donc tu veux dire qu'une femme qui vient te voir pour que tu l'aides justement à valoriser son image, elle a besoin d'être claire, ce que tu veux dire, sur qui elle est, ses valeurs, ce qu'elle vibre, c'est ce que tu viens de dire, et d'être à mesure de le communiquer, si je comprends bien. Si elle n'est pas claire, moi, je l'aide à aller là. C'est-à-dire que quand je pose des questions, la première question, c'est la motivation, pourquoi elle aimerait se faire accompagner. Donc, elle va me dire, oh, je ne sais pas trop, c'est comme ça. Et donc, quand je vois que c'est une réponse qui est une réponse en surface, je dirais 60-70% des cas, quand on va vraiment en profondeur et qu'on touche l'âme, entre guillemets, le corps réagit, on a les émotions qui ressortent. Je vois que voilà, le corps, c'est le corps qui parle à la place de la coachée. Et là, je me dis, voilà, on a touché quelque chose, son vrai pourquoi. Une fois que j'identifie le vrai pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle en est là, elle est désorientée, elle n'arrive plus à associer des vêtements ou autre. Parce que les vêtements aussi, c'est une thérapie, hein, faut pas croire, mais c'est tout un travail en profondeur. Moi, je vais décortiquer, je l'emmène, même si elle ne sait pas. Il ne faut pas que les personnes se disent « Ah, il faut que je sois au clair avant d'aller voir une coach en image ». Non, c'est justement nous qui allons la guider. On est, comme je dirais souvent, comme les GPS, hein, comme Waze. Et tu me dis que tu veux aller à une direction, ben moi, je mets Waze et puis je t'oriente. C'est un peu le même processus que tu utilises. Voilà, exactement. C'est rassurant. Qu'on n'a pas besoin d'être forcément clair sur tous ces aspects-là pour pouvoir venir te voir. Ouais, c'est super. Alors, raconte-nous, parce que vu que tu m'as accompagnée en conseil en image, du coup, pour faire booster ma marque, enfin mon image de marque, raconte un peu l'expérience que tu as eue avec moi, travaillant avec moi. Alors, toi, justement, contrairement à la plupart, tu étais au clair. Tu savais ce que tu voulais, tu savais où tu allais et tu avais ta couleur de prédilection qui est toujours et qui sera, je pense, le violet. Et donc, du coup, tu m'as dit, Karine, moi, je veux encore plus valoriser mon image de marque et surtout, justement, je t'ai posé la question, quelle est vraiment ta personnalité? J'ai appris à te connaître et tu m'as dit, je veux faire ressortir ma pétillance, mon dynamisme. Tu m'as utilisé des mots qui sont forts et qui te correspondent. En plus, tu as vraiment une perception de toi et que ton entourage aussi t'a confirmé. Et je dis, OK, très bien. Donc, moi, j'ai mis en place des outils comme déjà la colorimétrie, parce que dans la colorimétrie, les couleurs ont une symbolique. Donc, il y a aussi ça. Plus même l'association des couleurs aussi, ça a une symbolique. Si vous voulez paraître plus communicante, plus dynamique, plus féminine, plus jeune, il y a tout un tas d'objectifs où on peut répondre en associant des couleurs. Et ensuite, le look aussi, par rapport à votre personnalité, si vous êtes quelqu'un de très créatif, on peut oser porter des pièces assez osées, je dirais, ou très originales. Mais si c'est une personne qui est plutôt introvertie, qui veut plutôt paraître douce, voilà, on va mettre un look. Voilà, on a travaillé ensemble. Et toi, ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est que tu savais ce que tu voulais. Donc moi, je t'ai justement guidée. Et donc, on a pu rajouter d'autres couleurs
à ta couleur phare, qui était le cœur du travail, et on a rajouté des choses autour. Donc, on a rajouté le jaune, qui est d'ailleurs la complémentaire du violet. On a rajouté du rouge, et ça pouvait former une harmonie de couleurs analogues, tu vois. Donc, du coup, tout ça, c'est des symboliques, et tu as pu enfin révéler encore plus cette couleur violette que tu as pu associer avec d'autres couleurs. C'est ça. J'aimerais juste rebondir, si tu me permets, avant que tu ailles plus loin, Karine, hein, que tu parles des couleurs, et c'est très important, parce que quand je suis venue vers toi, avant, j'avais eu l'opportunité de faire accompagner par d'autres conseils en images, mais je n'avais pas osé parce que je me suis dit, elle va vouloir me faire la colorimétrie et elle va vouloir me convaincre que le violet, ce n'est pas ma couleur. Alors que je suis à 200%, 300% convaincue que c'est le violet. Mais quand je suis venue vers toi, j'étais en meilleure disposition. Parce que en fait, j'avais fait quelque chose dont je vais parler aussi. Comme tu disais, donc j'étais bien claire sur qui j'étais, mes valeurs et tout. Donc ça a aussi facilité le processus. Donc j'avais fait ce qu'on appelle un 360 brand. J'aimerais juste mentionner ça, qui est un sondage qui m'a permis en fait de pouvoir être claire sur la perception que les autres avaient de moi en tant que personne et de ma marque, de moi en tant que professionnelle. Et en ayant fait ce sondage, ça a conforté certains traits de ma personnalité, ce que j'appelle toutes mes pépites personnelles, talents, valeurs et le reste, tout ce qui fait que je suis unique et différente. Et ce qui était ressorti de ce 360 brand, c'est que les gens me voyaient comme quelqu'un de pétillante, aussi de dynamique, et il y avait aussi d'autres traits de personnalité. Et quand j'ai eu ce retour, ça m'a conforté en fait. Et quand j'ai demandé de la symbolique dans mon sondage, j'ai demandé 2 portraits chinois, et un des portraits chinois, c'était la couleur. Donc je demandais aux gens si j'étais une couleur, quelle couleur je serais. Et là, je me dis, ils vont tous dire c'est violet, violet, parce que voilà, c'est clair que je porte beaucoup de violet, que c'est clair, Miss Purple Coach. Mais à ma grande surprise, quand j'ai sondé les gens, donc j'ai eu des retours, ils m'ont dit rouge. Ils m'ont dit rouge parce que c'est comme s'ils avaient dit comme fruit, je ne me rappelle plus quel fruit. Non, c'était donc le rouge, je ne me rappelle plus parce que ça symbolise la force, voilà, le dynamisme, tout ça. Et il y avait aussi le jaune qui symbolisait aussi le rayonnement et tout ça. Et après, ça m'a beaucoup interpellée parce que ça m'a parlé, parce que du coup, comme j'avais des éléments de ma personnalité, je sais que je suis quelqu'un voilà, dynamique, pétillante et tout, je me suis dit, attends un peu. Quand tu as parlé de symbolique des couleurs, je me suis dit, le rouge, c'est souvent la fougue, le dynamisme, justement, la force. C'est ça. Donc, c'est un lien entre la couleur et ma personnalité. Et le jaune, la pétillance. Le jaune, c'est le soleil, le rayonnement. Et donc, du coup, là, je me suis dit, wow, OK. Donc, je peux très bien, quand tu m'as fait après la colorimétrie et que tu m'as éduqué sur couleur chaude, couleur froide, et que je me suis rendu compte que dans les couleurs chaudes, il y avait le rouge et le jaune, et que c'était complémentaire du violet, ce que tu me présentais en m'éduquant sur les couleurs, ça a connecté avec la perception que j'avais reçue, que j'avais vraiment déjà acceptée, tu vois, alignée avec ma personnalité. Et pour moi, ça a été déclencheur dans notre accompagnement, parce que là, je me suis dit, yes! Donc, pour que je sois pleinement alignée, parce que le violet, pour moi, ça représente l'inspiration, tu vois, la connexion, tu vois. Mais j'ai pas que ça dans ma personnalité, j'ai aussi tu vois, ces autres facettes que j'avais besoin d'aligner en termes de couleurs, parce que comme tu dis, de toute façon, les couleurs communiquent aussi qui on est. Et c'est ce qui a déclenché pour moi. Donc, tout ça pour dire que c'est important d'être clair en amont ou voire de gagner en clarté avec toi et autres sur vraiment qui on est en termes de personnalité et du message qu'on veut communiquer aussi aux autres. Et au travers des couleurs, du coup, ça m'a permis vraiment d'être pleinement alignée en termes de mon image de moi. Donc, merci encore pour ça, pour ce travail qu'on a fait en colorimétrie. Et donc, après, dis-nous comment on a cheminé. Tu parlais de donc, les styles, la morphologie, tout ça. Oui, du coup, on identifie, en fait, en identifiant la morphologie, justement, je vais rebondir sur l'estime de soi. Une fois que vous avez mis le point, identifié vos atouts, moi, je vous donne les clés, les outils pour comment, justement, mettre en avant ces atouts-là de votre corps, en fait. Et comment quelqu'une identifie ses atouts? Tu vois ce que je veux dire? Toute seule, j'avoue, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, d'investir en soi, justement. Et pourquoi pas commencer déjà par un 360 brand que toi, tu proposes pour vraiment avoir la perception de soi, du regard des autres. Et
conforter dans sa personnalité, dans ce qu'on pense être déjà. Et après, le travail que moi je fais, qui est en complément, c'est que moi, je donne les outils et je donne les conseils ou tout ce qu'il faut pour que la silhouette qu'on a ou la morphologie qu'on a, pardon, on puisse valoriser cela. Tu vois, aujourd'hui, quand on a fait le travail ensemble, il y a certaines coupes de vêtements que tu ne porteras plus ou tu n'oseras plus porter parce que ça ne va pas avec ta morphologie. Donc, admettons, on prend une robe toute simple, tu vas en magasin, toi qui n'aimes pas faire les magasins, le shopping par exemple. Mais non, Karine. Ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Même moi, j'aime pas du tout. Sérieux? C'est très général, surtout pendant les soldes. J'aime pas, mais je sais ce qui me va. Et donc, tout de suite, quand j'identifie la pièce, la robe, si elle est taillée par rapport à ma morphologie, je dis ça me va. C'est une robe toute simple, noire. Je la prends. Et quand je vais porter cette robe-là, je suis sûre qu'elle va à ma morphologie. Donc, forcément, je n'ai pas à m'inquiéter, à me dire est-ce que je suis bien, est-ce que ça me va bien, telle elle est plus habillée que moi. Non, je suis tellement bien que ça, c'est plus une question que je me pose. Et donc, du coup, je suis plus ancrée, j'ai un meilleur estime de moi-même et je suis plus confiante. C'est vraiment tout bête, entre guillemets, mais il faut accepter de se faire accompagner pour qu'on identifie ces points-là. Tu vois, là, j'ai mis une petite chemisette toute simple. Je suis féminine, j'aime la féminité. J'ai mis un col lavalière. Tout simple, tu vois. Si c'était d'autres personnes, ça n'irait pas parce qu'ils n'ont pas la même morphologie que moi. Il aurait fallu un col rond ou un col V ou autre. Il faut juste identifier ses atouts et puis tout de suite, après, on rayonne et on est sûr que c'est bon. Et bien après, on a une meilleure confiance en soi ou meilleure estime de soi-même. Et tout découle, en fait. C'est tellement déclencheur, c'est un déclic, comme tu l'as dit. Une fois que c'est juste ça. Moi, je suis tellement honorée et fière de faire ce métier. Et quand j'entends des clientes derrière qui me disent « Ah, Karine, merci, parce qu'aujourd'hui, je me sens femme, je me sens féminine, je me sens belle. » Et du coup, mon travail, mon métier d'opticienne, parce qu'à la base, je suis vraiment opticienne depuis 17 ans, je viens juste compléter, rajouter le look et rajouter la paire de lunettes pour profiter. Exactement. Et au final, je me dis que je permets à la femme de porter des lunettes et de voir en elle ses atouts, ses valeurs, ses trucs, tout ce qu'elle peut faire ressortir. Donc, en gros, je suis opticienne de l'extérieur et de l'intérieur. Exactement. D'ailleurs, oui, les lunettes que je porte aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc, tu m'as aussi conseillé, voilà, pour le choix de mes lunettes, hein, et je t'en remercie. Donc oui, donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est bien ce que tu dis, c'est super important parce que ce qui est bloquant, en fait, c'est quand en fait, ce qui manque, c'est de savoir, en fait. C'est une histoire de savoir, en fait, le fait d'être éduqué sur, parce que, en fait, je déplore que dans tous nos parcours scolaires, à moins qu'on ait eu un parcours spécialisé à un moment donné, je ne sais pas quand, mais dans mon parcours scolaire, jamais j'ai eu un cours sur l'image de moi, en fait. Comment bien choisir, comment entretenir un look qui va être à mon image. Tu vois ce que j'ai. Et je pense que ça, c'est une lacune parce que du coup, on se retrouve dans le monde du travail où on doit commencer maintenant à bien se présenter pour les entretiens, etc., dans la vie professionnelle, en tant qu'entrepreneur aussi, comment se mettre en valeur. Et on n'a pas ces compétences, en fait. Il y a d'autres personnes qui ont ça de manière innée, comme toi aussi, tu avais déjà ces dispositions. C'est comme ça, en fait, hein, tu as baigné dedans déjà quand tu étais jeune, tu avais déjà ces dispositions. Tu as été après complété avec bien sûr, tu t'es formé, tout ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas justement ce flair, en fait, il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin d'être éduqué sur ça, sur comment entretenir une image de soi qui va nous mettre en valeur. Et donc, d'où l'importance de se faire accompagner par une experte. Dans tout cas, aller chercher l'expertise là où elle est, en fait, de se rendre compte qu'on ne sait pas, qu'on a des lacunes vis-à-vis de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, toi, ce que tu dis, c'est déjà savoir ce qui va nous mettre en valeur. Donc, comprendre déjà quelle morphologie on a. Et par rapport à cette morphologie-là, ce que tu dis, de trouver un style, c'est ça, adapté. Et voilà. Donc, parle-nous maintenant de style, parce que quand on parle de style, look, c'est quoi la différence entre le look et puis le style?
et tu vois, si tu peux éclaircir ça, s'il te plaît. Alors, bah, le look, enfin, est-ce que je dirais même, c'est souvent on parle de tendance aussi, c'est des trucs qui sont à la mode et tout ça. Mais moi, le style, je dirais, c'est soi, hein, c'est sa personnalité, c'est Ouais, ses éléments, c'est ce qu'on veut. Toi, tu as ton style particulier. Si quelqu'un d'autre t'imite, ça n'irait pas aussi bien à la personne que toi parce que toi, tu es qui tu es. Et en fait, le style, c'est qui on est en fait. Moi, je mhm, dirais. Et c'est vrai que dans la codification française, on classe 9 styles différents. mhm, Mais le but, c'est pas d'être dans une case. Après, mhm. si tu as envie d'être dans la tendance et d'être tout le temps dans le coup, tout le temps, et de mettre toujours les dernières pièces qui sont sorties à la mode, tant mieux, parce que ça correspond à ta personnalité, parce que tu as envie d'être Mhm. la personne qui est plutôt dans un style plutôt naturel, qui aime bien les valeurs écologiques, qui aime bien les matières Mhm. comme le daim, le cuir, tout ça, eh ben, c'est elle. Et tu vas voir que dans sa façon de faire, dans tout ce qu'elle est, Ouais, elle est très écolo. Bah, donc le style, c'est encore une fois, ça revient encore à la personne, il faut s'identifier, savoir qui on est, ce qu'on a envie de dégager comme image. Est-ce qu'on veut être sophistiqué? Est-ce qu'on veut être pimpante? On peut être féminine et pas être sophistiqué. On peut être féminine et être naturelle. tout à fait. La féminité, c'est Exactement. pas se caser, porter toujours des talons Mhm. ou des vernis ou du maquillage. Non, pas du tout. Comme je vous Carrément. disais en début de l'âme, la Mhm. féminité, c'est dans l'être, c'est dans comment on se porte, comment la posture, comment on est, le sourire, l'amour qu'on donne aux Mhm. autres, le Tout à regard, c'est ça, c'est un ensemble. Exactement. Donc, moi, Waouh. les styles, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que tout dépend de la personne que je reçois, le travail, ce que la personne Je vois. veut exprimer. Et c'est trop bien que tu éclaircis ça parce que ça me conforte aussi hein, dans ce que je croyais. Parce que d'ailleurs, je lis un commentaire déjà de Hawa, parce que c'est vraiment lié à ce qu'on est en train de dire. Elle dit que je pense qu'il faut s'habiller en fonction de soi-même. Tu Exactement. dis le style, c'est vraiment soi. Et ça, c'est bien que tu dises, parce que moi, je voudrais rebondir avec mon expérience, c'est que dans... En fait, c'est bizarre que moi, j'ai jamais aimé être dans les tendances, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, les tendances, je ne les connais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le violet, c'est pas une couleur tendance. Et quand je suis venue en France il y a 3 ans de l'Angleterre, j'étais très frustrée parce que le violet, je le trouvais pratiquement pas dans les magasins. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois ce que je dis? Mais waouh! Mais les gens me disent, mais non, mais c'est pas la couleur du moment. Et j'avais du mal à comprendre parce que moi, je me suis toujours dit, j'ai envie de m'habiller comme moi-même. Et comme tu le sais, je valorise beaucoup l'unicité, le fait d'être soi-même. Et quand je m'habille en violet, même si c'est l'hiver, je suis en violet, même si c'est chaque jour, je suis en violet, j'ai envie d'être en violet, j'ai envie d'avoir des couleurs, j'ai envie d'avoir des imprimés. Moi, c'est moi, quoi, j'ai envie de refléter, tu vois. Donc, je suis très peu les tendances. Mais il y en a d'autres, par contre, qui sont très à choix sur les tendances. Mais ce que tu veux dire que c'est OK parce que finalement, on est chacune différente. Et ce qui va être important, c'est d'avoir quand même une connaissance des différents styles. Parce que quand on a fait le travail sur les styles, ça m'a révélé quelque chose, et tu vas pouvoir éclaircir, c'est qu'en fait, j'avais un style. Même si c'est unique, j'ai ma façon de m'habiller qui est bien sûr unique, bien sûr, comme chacune, mais ça m'a révélé que mon style, il existe quand même, quoi, et que j'ai ma place quelque part dans les bouquins des experts en conseil en image, tout ça. Donc, est-ce que tu peux revenir sur le travail qu'on a fait sur le style et qu'est-ce que ça a conforté pour moi? Oui, en fait, j'avais déjà une petite idée hein, en connaissance de cause, en ayant un peu les facettes de ta personnalité. Et au Mhm. final, dans les 9 styles de la codification française, c'est Mhm. le style créatif qui est ressorti, qui est vraiment loin devant les autres. Et du coup, tu m'as dit oui, parce que moi, j'aime bien créer mes pièces uniques. Je veux... Et le style créatif, c'est quoi? C'est la personne qui ne regarde pas du tout la tendance, Ah oui, d'accord. ou qui peut s'inspirer de la tendance, Ouais. mais qui met des pièces assez fortes, des couleurs vives, ou bah, toi tu as ta couleur de prédilection. C'est souvent ce sont les artistes qui sont Mhm. complètement décalés. Je donne l'exemple de Mika par exemple, tu vois, c'est un Mhm. style créa qu'il a. Enfin, donc tout de suite, quand tu m'as dit ça, enfin, on a fait l'analyse, on a fait le Mhm. travail toi, ça t'a conforté en plus dans. Tout à Quand je t'ai fait. donné le résultat, ça t'a conforté dans toi, ton idée, ta tendance. Et c'est OK. Et c'est pour ça que je dis toujours aux femmes oui, telle personne vous inspire. Michelle Obama, elle est belle, elle vous inspire, elle
cette tenue vous inspire, ok, mais vous n'êtes pas Michelle Obama. On va s'inspirer de ses propres styles et on va se l'approprier à vous, à qui vous êtes. Et même si tu n'as pas la morphologie de Michelle Obama, on peut s'inspirer de son look et se l'adapter à toi. D'ailleurs, toi aussi, on avait trouvé aussi voilà, des similitudes de comparaison et on a fait un travail. Mais c'est vraiment propre à chacun et c'est OK. Et je veux vraiment appuyer sur quelque chose qui est important de la posture du coach. Je suis consultante en image, je dois avoir une posture, une écoute très active. C'est-à-dire que la personne, je reçois et je travaille sur ce qu'elle me dit. Je reformule, je rebondis et c'est ce qu'elle veut. C'est pas moi qui impose, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Et l'écoute active, c'est bien écouter, bien comprendre. Par exemple, une personne peut me dire je suis sophistiquée, mais quand tu lui demandes pour toi qu'est-ce que être sophistiqué, ça peut être l'inverse de ce que la norme veut. Ça peut être sophistiqué, c'est porter des talents ou autre. Mais donc, du coup, dans ta définition à elle, moi, je m'intègre et puis je travaille selon sa perception, comment elle a compris ce qu'elle veut, elle. Tout à fait. Exactement. Merci pour ces éclaircissements. C'est important vraiment d'être vraiment pleinement soi-même et d'avoir comme tu dis, du coup, de savoir mettre les mots derrière les concepts, tu vois, de s'attarder aussi sur le sens qu'on donne aux mots. Je pense que ça, c'est important, tu vois, et de pouvoir justement s'aligner au sens qu'on donne des choses, tu vois, et surtout de son image. J'aimerais que tu puisses parler, Karine, d'une chose, parce que moi, comme tu sais, j'ai vécu beaucoup d'années en Angleterre, et là-bas, les Anglais, c'est un autre monde, d'accord? Parce que déjà, il y a 14 ans, quand je suis venue là-bas, j'ai fait « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, tu vois, il y a des gens qui sont en rouge, il y en a qui sont avec des cheveux comme ça, il y en a qui sont avec… Donc, chacun a son style, et là-bas, c'est vrai que j'ai moins senti le regard des autres, tu vois. Donc, c'était moins un problème pour moi. Déjà, j'avais déjà horreur du regard des autres dans le sens où je suis quelqu'un où je me suis très vite détachée du regard des autres, tu vois. Mais en même temps, quand je suis allée là-bas, j'ai senti quand même une certaine liberté en termes de chacun fait à sa sauce et il n'y a pas quelqu'un là qui est en train de te regarder bizarrement, dire mais qu'est-ce qu'elle porte, c'est quoi, qu'il n'y a pas trop de… Il n'y a pas autant de… On ne sait pas forcément te cadrer dans un style particulier où tu vois, dans une case. Mais par contre, en revenant en France, je me rends compte que quand j'ai cette mentalité où je dis, bon, moi, je fais comme je le sens. D'ailleurs, une fois, j'ai eu cette remarque où tu sais, je fais beaucoup de vidéos et ce genre de choses. Et dans mes vidéos, voilà, si j'ai envie de mettre mes imprimés, je me mets comme je veux, je fais mon truc. Et quelqu'un m'a dit, avec toute bienveillance, il me dit, tu sais, experte en communication, tu sais, c'est mieux quand tu fais tes vidéos que tu mettes quelque chose d'uni. Tu vois, parce que tu as pas mal de choses imprimées. Et j'ai dit, ah, merci pour ton conseil. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais si je vais dans son sens, est-ce que je vais me sentir moi à ce moment-là, devant la caméra avec mon truc uni, alors que j'en veux que ça pétille avec des imprimés et tout un tas de trucs. Et je me suis dit, non, c'est vrai que ça peut être une norme, ça peut être un standard, mais ça ne me ressemble pas. Et vu que je suis entrepreneur, que j'ai envie de vraiment c'est le moyen pour moi que j'ai trouvé de communiquer mon unicité, des choses que je ne pouvais pas forcément faire dans la vie salariale parce qu'il y a quand même des codes et il y a certains, tu vois. Et je me dis, alors du coup, quel conseil, toi, tu pourrais donner à une femme qui a vraiment envie d'oser avec son style, qui est peut-être créative comme moi, qui veut vraiment se prêter à sortir de sa zone de confort parce qu'elle sent que c'est ça pour elle, mais comment dire, elle a aussi certaines réticences par rapport au regard des autres, ce que les autres vont dire. Comment tu peux l'aider avec ça? Alors, en fait, il faut effectivement, c'est la société qui parfois s'impose à nous ou parfois il y a des dress codes au travail par rapport à son activité ou autre, tu vois. Et donc, c'est vrai que quelqu'un qui travaille dans un milieu de la finance, par exemple, il y a des dress codes à respecter. Donc, cette personne-là, moi, qu'est-ce que je lui dirais? Déjà, d'être elle-même, OK? Donc, elle peut avoir une base qui est respectée par je sais pas moi, son entreprise ou sa société. Déjà, il faut qu'elle s'adapte. Voilà, c'est le mot, s'adapter au milieu dans lequel elle va. Donc, si c'est un travail, son entreprise et qu'il y a un dress code, la base, elle respecte la base. Ça peut être, je sais pas, dans un milieu banquier, elle met des couleurs neutres. Mais elle peut se faire plaisir sur les chaussures, sur les accessoires, justement. Là, elle peut être créative. Là, sur les accessoires, eh ben, on rajoute une petite touche, vraiment une pièce forte qui
vraiment marque ce côté-là parce que déjà, elle a besoin d'être elle-même. Il ne faut pas qu'elle se déconnecte. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ce que tu viens de souligner est très important. Et les Français voilà, ont mis l'accent, ont mis le doigt dessus et commencent à faire un travail dessus. C'est pas encore ça. Tu vois, on parle de body positive. Je sais pas si tu entends, il y a ce mouvement-là qui commence à arriver en France et c'est super. Et moi, j'étais la première à être contente parce que la mode, c'est les Français, on a les icônes de la mode, on veut respecter, voilà. Mais il faut qu'on soit nous-mêmes. Sinon, si on se déconnecte, c'est pas du tout la peine, en fait. Donc, moi, le conseil que je donne à cette personne-là, si elle veut pas oser, qu'elle s'adapte à son milieu, elle peut juste rajouter une petite pièce forte pour marquer ce côté créatif qu'elle a. Et ensuite, après, quand c'est un milieu qui est plus favorable, ben, elle s'éclate, quoi. Là, elle s'éclate et elle est elle-même et elle sait juste qu'elle fera un petit sacrifice, mais vraiment un petit sacrifice dans son milieu professionnel. Et après, petit à petit, une fois qu'elle se fait accepter, ben, elle peut après rajouter les boucles d'oreilles ou le collier ou autre, ou la coiffure. Mais il faut s'adapter. C'est juste ça. Quelque part, malheureusement, on est dans un milieu où il y a des règles voilà. On dit l'habit ne fait pas le moine, ok, mais on reconnaît le moine par son habit. Donc quelque part, voilà, donc quelque part, on a aussi des restrictions malheureusement et on fait avec et on s'adapte en fait, tout simplement. Super, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc, alors je te propose que, donc on parlait, voilà, que c'est important d'être clair sur ce qui nous rend unique en termes de style et d'être aligné pleinement avec son style. Alors, quel autre conseil tu pourrais donner, par exemple, à une femme qui se dit que oui, bon, ok, je suis claire une fois que je suis claire sur ma morphologie, donc je vais pouvoir vraiment. Comment on fait en fait pour une femme, par exemple, je donnerai l'exemple parce qu'on va parler davantage de l'entrepreneuriat. Une femme entrepreneur qui justement a plus de liberté d'oser, tu vois, véhiculer davantage de choses donc au travers de son image, parce que tu travailles avec les femmes entrepreneurs justement. Quel conseil tu lui donnerais? Elle souhaite démarrer parce qu'elle transite entre le salarial et l'entrepreneurial, tu vois, donc elle est en train de lancer sa marque, etc. Et elle a besoin d'avoir une image qui va être davantage alignée avec ce qu'elle est profondément, mais aussi de pouvoir communiquer un message bien clair à sa cible. Et quel message tu pourrais lui donner, toi, cette femme entrepreneur, par quoi elle devrait commencer, en fait, premièrement? Déjà, identifier sa cible. Vraiment, qui est sa cible, en fait? Et quelle est la particularité, les caractéristiques de cette cible-là? Parce qu'il faut que, justement, la cible résonne en elle et que la cible la reconnaisse, enfin, un peu comme quand on vit quelque chose ensemble et que la personne, moi, toi et moi, on a vécu une expérience, je parle de ça, tu comprends, tu vois, et que, justement, la cible comprenne cet entrepreneur. Mais après tout, il ne faut pas non plus copier sa cible. En général, notre cible, c'est un peu de nous, en fait. Donc, il faut que cette partie en elle qui l'encourage à travailler avec la femme ou l'homme ou machin puisse être identifiée une fois encore. Et après, on va faire sortir le travailler, mais petit à petit. C'est-à-dire surtout que la personne est en transition entre le salarial et l'entrepreneurial. Si ça vient d'un seul coup, les gens ne vont rien comprendre. Il faut que ça vienne tout doucement, petit à petit, qu'elle fasse sa place, qu'elle se fasse connaître. Et au fur et à mesure que l'entreprise, le projet est en train de se bâtir, son image va avec. Si aujourd'hui, elle commence par une page Facebook tout simple, ok, on la voit avec juste son look habituel. Après, elle va monter sur autre chose. Petit à petit, en fait, dès qu'elle monte en upgrade, enfin, elle est upgradée, je dirais, on rajoute, en fait, par exemple, toi, tu as démarré au départ avec ton violet tout seul et aujourd'hui, tu es parti du violet, tu as du jaune, du rouge, tu vois, c'est exactement la même procédure. Il ne faut pas qu'elle se prenne la tête, il faut juste qu'elle soit elle-même, mais qu'elle reconnaisse vraiment sa cible. Ok, pourquoi cette cible? Pourquoi ça résonne en moi? Qui je suis, moi? Pourquoi c'est cette cible-là? Est-ce que c'est la jeune fille de 15 ans? Pourquoi c'est la jeune fille de 15 ans? Peut-être que parce que ça me rappelle mon enfant intérieur. Donc, cet enfant intérieur, tu as envie de le faire ressortir. Ok, comment on va travailler? En fait, c'est tout un questionnement, c'est tout un accompagnement. Exactement. Waouh. C'est
Karine, que c'est un processus, ça évolue dans le temps, c'est progressif, comme ça l'a été d'ailleurs pour ma marque. Et là, je voudrais revenir justement au concept de personal branding, parce que le personal branding, c'est le processus par lequel justement on se révèle soi-même pour incarner sa marque personnelle. Et c'est pour ça que c'est très lié avec ce que tu dis, parce que dans le travail que je fais, justement, c'est aider les femmes, et donc j'ai dû cheminer déjà moi-même, aller vraiment chercher toutes ces pépites qui font que je sois unique, arriver à me rendre compte de qui je suis, mes valeurs, ce qui me fait vibrer, mon client idéal, justement, à qui je communique, quel est mon message, quelle est ma mission, quelle est ma vision. Donc tout ça, ça forme un tout qui doit être une matière qu'on a, tu vois, c'est comme la matière au début où, par exemple, si on va puiser, on va aller chercher des diamants, les diamants, ils sont soit à l'état brut. Et après, il faut chercher justement à faire briller ce diamant-là. Donc, du coup, le personal branding, c'est justement aller chercher toutes ces pépites de diamants et au fur et à mesure, les faire briller pour que finalement, on arrive à avoir un diamant qui commence à vraiment à rayonner. Et c'est tout un processus de vie d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais fini. Et c'est ce processus qui permet justement de se connaître pour se connaître soi-même, justement, s'accepter, s'estimer, se valoriser. Et en même temps, maintenant, se faire connaître au travers de notre image, notre message, notre marque et tout ce qu'on communique en fait et tout ce qu'on propose à notre audience. Et ce que tu dis, c'est très, très important. Et pourquoi, pour moi, justement, ça a été déterminant qu'à ce moment-là, j'ai voulu reconsidérer en fait, mon image dans le sens où j'avais de nouvelles pépites que j'avais fait éclore quand je parlais de voilà, la perception, le retour de perception. Donc, j'ai vraiment compris, ah oui, ça a conforté, oui, pétillant, dynamisme. Donc, je me rendais compte que mon image n'était pas aussi alignée que cela à ce moment-là. C'était un instant T où j'avais évolué dans la perception de moi-même et dans ma marque. Et j'avais besoin justement maintenant, tu vois, d'aligner mon image davantage. Et c'est jamais fini. C'est ça qu'il faut se rendre compte. On évolue et on chemine. Et c'est pour ça que c'est important à nos auditrices de comprendre, pour celles qui sont en transition du salariat à l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et elles ont besoin d'aller à leur prochain niveau. Ce qu'elles vont avoir besoin, premièrement, c'est de se rendre compte où elles en sont vis-à-vis de la perception qu'elles ont d'elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes, leur confiance, leur estime, l'amour d'elles-mêmes et tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Non seulement ça, donc c'est un travail d'introspection, mais aussi de perception, de retour de perception des autres, pour que ça conforte certaines choses, et souvent ça peut aussi révéler des choses, des ondes d'ombre ou des pépites qu'on ignorait. Et en même temps, quand on a quelque chose de bien cohérent, matière bien cohérente, de maintenant chercher à aligner ce tout avec l'image de soi. Tu vois. Donc c'est vraiment de l'intérieur, comme on dit, de l'inside out, de l'intérieur à l'extérieur. Et comme tu dis, c'est continu. Alors, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que, voilà, il y a quand même des étapes, comme tu parles dans le conseil en image. Donc, la première étape, comme tu as dit, c'est de l'introspection, de pouvoir communiquer vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a d'unique et ce qu'on veut communiquer en termes de comment on veut être perçu par les autres. Ça, c'est important. Et après, donc, de commencer à aller dans les basiques que tu as mentionnées, d'être clair sur ce que la morphologie, la colorimétrie, ça, ce sont des essentiels, si je comprends bien, du conseil en image. Exactement. Oui. Les fondements, en fait. Et tu as parlé de style, et puis voilà. Donc, une fois, par exemple, j'aimerais que tu puisses parler d'une femme qui est claire sur ça. Comment maintenant tu l'aides à pouvoir faire les changements dans sa garde-robe petit à petit? Comment elle arrive à faire tous ces changements? Justement, après la garde-robe, il faut justement faire du tri, tout simplement. Faire du tri. Et déjà, retirer tout ce qui ne va plus, qu'on affectionne tant parce que ça nous rappelle telle chose et tout ça. Pourquoi je tiens à ce mot faire du tri? Parce que quand on range, je ne sais pas si vous avez déjà lu la magie du rangement de Marie Kondo, on enlève aussi, déjà on remercie le vêtement qu'on avait porté, dans lequel on était bien, mais on l'enlève de là, soit parce qu'il est plus petit, ou délavé, ou ça ne correspond plus à ce qu'on a envie de véhiculer, et on débarrasse tout ça émotionnellement aussi. On fait du vide en fait dans la tête, dans son corps et dans son dressing, on voit beaucoup plus clair. Du coup, une fois qu'on fait ce travail de base, et même là, c'est un conseil que je vous donne aux personnes qui nous écoutent, faites-le parce que c'est super important pour redémarrer déjà pour cet été, passer de belles vacances et pour redémarrer la rentrée. Donc, un nettoyage de printemps, si je comprends bien. Tu comptais un nettoyage de dressing, voilà, exactement. Et une fois que c'est fait,
Alors, d'habitude, on porte souvent 80% les mêmes vêtements, les 4 ou 5, 6, les Ouais, mêmes c'est tenues. vrai. On a enfin, c'est une habitude, je sais pas, c'est un réflexe. Maintenant, on va se dire, OK, on se prend un après-midi, on va se faire du shopping chez soi. Moi, je dis, on fait du shopping à 0 €. Oui, on fait du shopping Ah chez soi. oui, chez soi, hein? Tiens. Là, aujourd'hui, moi, j'ai mon top blanc, je l'ai porté avec un pantalon. Peut-être parce que quand je l'ai acheté, j'avais imaginé le mettre avec ce pantalon. Mais qu'est-ce Ouais. qui m'empêche de porter ce top avec une jupe, avec un jean, avec autre chose? Et donc, on fait des associations de vêtements, de Mhm. vestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on se Mhm. regarde dans la glace, on se prend en photo. Pourquoi pas ne pas inviter les enfants? On dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? D'habitude, je mets toujours cette robe avec cette chaussure, mais aujourd'hui, je vais la mettre avec l'autre couleur de chaussure ou avec cette Je vois. veste-là. Donc, si je Et comprends bien pour t'interrompre, il faut qu'on ose sortir de sa zone de confort dans son confort. Dans le confort exact, de sa maison déjà. exact. Je vous assure, c'est un exercice qui est tellement plaisant parce que, bon, ça prend du temps parce que c'est un après-midi, mais Ouais. après, j'ai jamais osé penser ou penser même associer ce vêtement-là Ah, avec. Et au final, ben, j'ai même pas besoin. Mais par contre, si on a besoin de quelque chose, ben, on note. Ah, ben finalement, je ne veux pas de ceinture. Finalement, je sais que si je mets cette robe et que je veux mettre une veste, j'ai pas de veste en jean. Et en fait, petit, mhm. petit, mais vraiment, vous allez voir que la liste, elle ne sera pas très grande et vous complétez avec ce que vous avez. Vous pouvez même déjà changer de style avec ce que vous avez. Waouh, c'est Le formidable less ça. is more, c'est ça. C'est la théorie du less is more, c'est-à-dire j'ai peu et je peux Ouais, composer beaucoup plus. En fait, il faut juste oser associer des vêtements qu'on met tout le temps ensemble avec autre chose. tout à Et là, fait. après, c'est vrai que nous, quand on vient avec beaucoup de conseils, de style, on sait c'est quoi les tendances, on sait ce qu'il Mhm. faut. Nous, on donne encore plus de matière, en fait. Mais le fait de vider déjà son dressing et de Ouais. voir au plus clair, d'utiliser presque 100% de son dressing, déjà, c'est un beau travail de fait. Ça donne clarté. Déjà, comme tu dis, on se rend compte davantage de ce qu'on a, hein, parce qu'on vous dit souvent, ah, j'ai pas ça, il me manque ça, il me manque ça, et on va à gogo avec le shopping. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, Clarine, tu vas pouvoir m'expliquer, des femmes ou des hommes aussi, hein, parce que ça arrive aussi chez les hommes, qui me disent, ah, moi, j'ai tel truc dans ma garde-robe, j'ai jamais porté, il y a toujours l'étiquette dessus, ça fait des mois, un an de... Et ça, j'ai du mal à comprendre parce que moi, je suis le type de personne où quand je vais faire du shopping, c'est parce que j'en ai besoin. C'est parce que j'ai besoin d'une tenue pour quelque chose de particulier et c'est pour le porter, tu vois, mais sans attendre des mois. Tu vois, ça m'arrive rarement d'avoir quelque chose que j'ai jamais porté. Comment tu expliques ça, tu vois, qui juste remplir leur garde-robe pour rien et d'autres qui sont beaucoup plus, moi j'ai besoin de ça, ça, ça. Tu vois, c'est quoi cette psychologie-là de... autour de... Ça fait partie des questions qu'on pose quand on fait justement ce travail de tri. Parfois, on a des achats coup de cœur. On passe, Ouais. on voit une œuvre, ah, c'est joli, je suis Mm. sûre que ça va. Et donc, on l'achète. Au final, quand on rentre chez soi, on fait, ah, ben finalement, je n'imagine pas que ça allait faire Mm. cet effet-là sur moi. Je me sens boudinée ou ça ne va pas. Et du coup, on le laisse de côté en disant, quand je vais maigrir, je vais porter ou parce que la tenue, elle était soldée à 70%. Ah, mais c'est pas cher, ça fait que je sais pas combien d'euros, je vais l'acheter. Mais au final, ça va pas avec la morphologie de la personne. C'est ça. Ou parce qu'on l'a identifié chez une star à la télé ou une collègue, on se dit, ah, moi aussi j'ai envie d'être comme elle. Encore le problème de je veux être comme l'autre. Et bien finalement, quand on porte, ça ne nous correspond pas. Alors, il y Exactement. a plusieurs problématiques face à Ouais, ça. Et ça arrive très, très souvent. je Et vois. j'ai des coachés qui ont ce problème-là. Ben Enfin, c'est oui. pas un problème. C'est juste peut-être aussi, il y a aussi le Mhm. shopping émotif. Il y a des personnes, quand ils sont pas Mm. bien, ils vont acheter parce que Exact. ça compense quelque C'est comme chose, en le fait. chocolat, quoi. Bah, exactement, exactement. Donc, on achète, on ne sait pas pourquoi on l'a acheté et après, on ne sait plus comment Exact. l'utiliser. Et Je vois. d'où mon travail, mon rôle, Voilà. c'est d'apprendre à la personne, ok, tu Ah! Donc là, je voilà, comprends bien la pertinence d'un conseil en image, c'est que ça vous aide non seulement à gagner en connaissance, de savoir exactement ce qu'il vous faut et voilà, de faire des meilleurs choix, mais non seulement ça, mais de gagner en temps aussi et gagner en argent, parce que vous allez moins dépenser en faisant le tri et quand vous allez faire du shopping, vous savez exactement exactement. identifier Ah, ça coupe.
Muriel. Bon, bah, écoutez, si je suis toujours connectée, Muriel est figée sur son écran. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Bon, bah, je vais lui faire un coucou, je vais lui écrire. Je vais lui écrire et comme ça, on va pouvoir continuer ce live. Hey! Ah, bah, t'es de retour. Superbe. Alors, qu'on est bien visible et tout sur Facebook. Et on va pas tarder d'ailleurs, mais c'était très intéressant, Karine, et je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, franchement. Oui, exactement. Exactement. Et je m'y prête aussi. Ce que je voulais savoir, si tu pouvais juste, il y avait quelque chose qui me venait en tête avant qu'on coupe. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, on parlait de shopping, tout ça, comme quoi c'est vraiment un gain de temps, en tout, quoi, en argent. Donc voilà, c'est vraiment très pertinent d'investir dans l'accompagnement. Et ce que je voulais dire, j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Voilà. Mais alors, on va conclure. En fait, voilà, je voulais savoir si nos auditrices avaient des questions. Oui. Je voulais voir parce qu'on a beaucoup parlé, j'ai regardé les commentaires, je vais lire voir s'il y a des commentaires, des questions. On est toujours ensemble. Alors, attends, je reviens sur le direct, m'assurer qu'on est bon. Alors, comment vous trouvez toutes ces pépites que Karine vous partage, mesdames? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, je lis. Tu es de retour, Muriel. Merci, Awa. Alors, je lis quelques commentaires. Avoir sa propre personnalité, son propre style, c'est très important, vraiment. Oui, carrément, carrément. S'il y a une chose qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est important, voilà, d'être authentique, pleinement aligné avec de l'intérieur à l'extérieur. Déjà de l'intérieur et le refléter à l'extérieur. Ensuite, son image, mais de manière authentique et unique, tout en tenant compte, bien sûr, de certains codes qui nous permettent, bien sûr, de cadrer un petit peu les choses. Hein. Et surtout, ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est qu'il va falloir de maximiser ce qu'on a déjà. Et moi, j'aime bien parce que moi, franchement, j'ai le mindset de maximiser. C'est un de mes talents, ça, de maximiser. Qu'est-ce que je peux, avec le peu que j'ai là, qu'est-ce que je peux en faire en fait? Tu vois, je vois toujours ce que j'ai et comment je peux tirer profit de ce que j'ai. Donc, ce que tu dis de faire le tri dans la garde-robe, moi, je suis partant pour ça parce que déjà, moi, shopping, j'en fais peu en fait. Tu vois, je suis vraiment, quand je vais shopper, c'est parce que j'ai ça, j'ai un événement, j'ai un truc où je crée, toi, comme tu sais. Mais et comme tu le dis, de manière intuitive, c'est ce que je fais. Des fois, c'est vrai que je ne réfléchis pas forcément avant parce que je suis très intuitive et je me dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais porter? Il y a ça, ça, ça. Je m'y prête. Tiens, yes! Et puis je me rends compte, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de psychologie, on est tous différents. Il y a des gens, ils vont vouloir aller dans le détail, calcul. Ah, je vais faire ça avec ça. Je vais aller dans le magasin, repérer ça pour aller avec ça. Mais moi, je suis plutôt l'autre côté tu vois, je réagis d'une manière différente, c'est que moi, je suis plutôt intuitive. Donc, j'aime ressentir des choses. Aujourd'hui, j'ai envie de porter quelque chose qui va waouh, tu vois. Donc, j'ai envie de. Et je vois dans ma garde-robe, il y a ça, il y a ça, je sais, puis je vois, ok, top. Maintenant, quel conseil tu peux donner à quelqu'un comme moi, tu vois, qui en même temps est très intuitif dans ses choix, mais des fois, ça peut passer, des fois, ça peut casser. Tu vois ce que je veux dire? En ayant quelques codes comme ça, par-ci par-là, pour des fois se recadrer un petit chouïa. Au cas où. Voilà. Exactement. Que tu te prennes en photo. Une fois que que tu te visualises et tu te dis, bon, comment je me trouve à travers avec ce vêtement ou avec cette tenue. Et respecter aussi tous les conseils que tu as reçus dans le conseil en image, dans l'accompagnement, est-ce que ça valorise ma morphologie ou non? Mais en général, il faut se faire confiance, il ne faut pas se poser de questions. Moi, je trouve... J'aime ça. C'est vrai, il faut être soi-même.
je voulais juste attirer l'attention sur l'importance du tri parce que j'ai accompagné une coachée la semaine, il n'y a pas longtemps, on a fait le tri et elle avait des robes, il y avait mais j'ai jamais pensé utiliser ça, j'ai jamais pensé associer telle chose, mais j'étais juste radieuse de la voir. En fait, elle était choquée de se voir avec toutes ses propres tenues parce que sérieux? bah oui, moi j'ai réussi à lui faire des associations que elle a pas pensé faire en fait. Elle dit, je suis une femme. Et là, c'est toute la gratitude que je peux recevoir dans les accompagnements de mes coachés. Et tu vois la métamorphose au fur et à mesure, que ce soit dans le milieu professionnel que personnel. Donc, dans le cas où tu es très intuitif et que tu as envie de porter plein de choses, ce qui serait intéressant, c'est que tu te prennes en photo et que tu te visualises dans la photo et tu dis, bon, est-ce que ça va? Est-ce que ça reflète ce que j'ai envie de transmettre, dans ce milieu ou dans ce networking ou dans cette invitation ou autre, tu vois? Donc, voilà. Et puis, il faut faire confiance, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut juste être qui on est, se faire plaisir et puis voilà. Il faut se faire plaisir. Yes, j'aime ça. Se faire plaisir, mesdames, ça c'est vraiment le mot d'ordre. Super, je te remercie pour tous ces précieux conseils. Alors je regarde s'il y a des messages et puis on va conclure notre échange parce qu'on pourrait vraiment parler pendant des heures. Je suis d'accord, Karine, être soi-même, même dans sa tenue. C'est Angela qui dit ça. Super, superbe. Ouais. Et certaines, comme Awa qui dit elle va se réserver un après-midi pour faire un tri dans sa garde-robe. Donc ça, elle va bien intégrer. Courage, c'est super. Alors du coup, Karine, on va conclure du coup. On a parlé de pas mal de choses et je pense que l'essentiel, on l'a bien compris, hein, c'est déjà vraiment se recentrer sur soi, se reconnecter avec soi-même, tu vois, se donner les permissions vraiment d'exprimer qui on est réellement au travers de notre image. Et ça, c'est super important. Maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on conclue sur une chose pour des femmes qui se disent ouais, ok, tout ça, c'est bien, mais elles ont encore peut-être du mal encore pour se faire accompagner parce que moi, en tant que coach aussi, c'est des choses auxquelles je fais face ou que c'est pas tout le monde qui voit la valeur d'un conseil en image ou d'un coach qui se disent bon moi je préfère faire les choses en solo ou etc. Mais j'aimerais que tu parles de peut-être une cliente ou quelqu'un qui tu parlais de gratitude, que la plupart de tes clientes sont très reconnaissantes justement que tu leur as permis de cheminer. Qu'est-ce que ça apporte de plus en fait finalement? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expertise, beaucoup de conseils, mais en ayant à faire un conseil en image, qu'est-ce que vraiment c'est quoi s'il y a une chose que ça apporte, c'est quoi en fait? Quelle différence ça fait que de se et de passer par un conseil en image? Ça vous fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que en fait, vous apprenez même à vous reconnaître, je dirais, à travers vos vêtements. Mais vous gagnez un temps fou parce que du coup, vous allez et vous dépensez moins, comme tu l'as déjà souligné, puisque vous n'achèterez plus pour acheter ou parce que c'est soldé ou autre. Vos achats seront des achats réfléchis, pas des achats. Ça peut être du coup de cœur et qui irait, mais ce seront des achats réfléchis et vous allez gagner du temps. Moi, c'est le facteur temps que je vois parce que vous allez passer d'un niveau à un niveau supérieur et forcément du plus, quoi. Exactement. Donc, voilà. C'est ça. On investit en amont, mais sur le long terme, on gagne du temps et on gagne aussi en argent dans notre budget shopping parce qu'on fait des choix beaucoup plus alignés et puis beaucoup plus économiques en fait. Voilà. Maintenant, il me revient juste, si tu peux finir, tu peux donner pour celles d'entre nous, par exemple moi, où j'ai du mal quand je vais faire du shopping, à savoir où aller parce que je ne me retrouve pas dans ce que je vois communément. Des femmes comme ça, qu'elles ont vraiment du mal à vraiment trouver où aller, où faire leur achat parce que ce qu'elles voient, c'est des choses de tendance dans lesquelles elles ne se retrouvent pas forcément, où il n'y a pas forcément des choses qui vont correspondre à leur morphologie. Donc, en dernier lieu, quel conseil tu peux aller où trouver vraiment ce qui va nous faire vibrer, quoi? Alors, on a la chance maintenant que le digital est en train de se démocratiser, surtout en plus avec le confinement. Et il y a beaucoup de boutiques de prêt-à-porter qui sont en ligne. Donc, vous pouvez déjà faire des présélections, visualiser à peu près, faire du repérage, moi je dis.
tenue qui pourrait nous plaire, et donc pour justement identifier, pour gagner le temps que vous voulez pas perdre dans les boutiques à flâner de boutique en boutique, vous faites le repérage en ligne. Et au final, maintenant que j'ai ciblé, j'ai repéré la tenue que je veux, la couleur, la coupe et autres, je sais que ça peut être, je sais pas moi, chez 1, 2, 3 ou chez telle enseigne ou autre. Et là, après, le jour où vous décidez de sortir pour aller l'acheter, vous savez que c'est telle chose. Et vous pouvez même commander en ligne, vous faire en boutique. Comme ça, vous n'êtes pas limité qu'à la pièce que vous avez commandée. Vous faites en général, c'est même gratuit, les frais de port, en général, je dis bien. Arrivez dans la boutique, il y a les vendeuses, les conseillères aussi, hein. Elles connaissent mieux la collection, elles peuvent vous dire, cette pièce-là que vous avez achetée, madame, si vous voulez, je peux vous proposer de l'associer avec telle chose. Vous n'êtes pas seule, en fait. Moi, je pense que le digital, c'est quand même un outil qu'on peut exploiter à sa façon, même si on n'aime pas les achats sur Internet. Soit vous achetez pas sur Internet, vous repérez et après vous vous déplacez, comme ça vous gagnez du temps, ou soit vous achetez, vous faites livrer là-bas pour pouvoir justement jeter un coup d'œil sur ce qui peut se rajouter à votre pièce que vous avez achetée ou demander conseil au conseiller. Ou après, nous, on est là justement pour encore faire un travail plus en profondeur. Wow, super Karine, merci en tout cas. Merci pour bien tout ce que tu viens de nous dire. Alors, merci Karine, on va conclure. Alors, j'aimerais que Karine, tu puisses dire à nos auditrices justement, pour celles qui ont envie d'en savoir plus sur ce que tu proposes plus précisément, où te retrouver. Exactement. Alors, vous pouvez me retrouver justement, je ne sais pas si les internautes ont la possibilité d'aller sur le chat. Non, ils sont sur Facebook. Partage ta page, ce dont tu veux parler. Ouais. Déjà, en fait, je vais vous offrir pour toutes les personnes qui sont présentes ou qui vont le revoir en replay, un cadeau. C'est un guide que j'ai créé. Oui, tu peux m'envoyer ce lien sur Messenger, comme ça je le partage dans le chat Facebook. D'accord. Très bien. Donc, je vais vous envoyer le lien et puis comme ça, vous allez pouvoir télécharger ce guide pour pouvoir être irrésistible en fait avec votre regard déjà. En fait, mes programmes d'accompagnement, j'ai 3 packs. C'est un programme d'accompagnement sur, il y a plusieurs packs. J'ai la merveilleuse et un programme complet de la tête aux pieds que j'ai nommé la merveilleuse parce que la femme elle est merveilleuse. Ou un autre programme qui est plutôt sur 1 à 2 mois. La complète, c'est sur 3 mois. 1 à 2 mois, c'est la précieuse. Donc là, c'est vraiment le tiercé gagnant, comme on a parlé, la colorimétrie, la morphologie, le style. Et là, c'est vraiment un travail aussi pour avoir des bonnes bases. Et sinon, les mais c'est des prestations à la carte. Il y a des personnes qui ont déjà beaucoup de bases et qui veulent juste la colorimétrie, juste autre chose. C'est pour leur donner cette possibilité-là. Et ensuite, j'ai créé, en fait, pendant le confinement, une formation en ligne qui va être bientôt disponible à la mi-juillet au plus tard parce que c'est en cours de montage. Une formation que j'ai nommée, c'est la méthode FAM pour les femmes. FAM, F comme féminité, A comme amour de soi, et M comme maternité. Donc, c'est pas seulement pour les mamans, c'est pour toutes les femmes. En général, ça redit en profondeur tout ce qu'on a dit ensemble, sans même que tu le saches, tu as été très intuitif. En fait, la synthèse de notre live aujourd'hui, c'est vraiment le contenu de la formation, mais plus en détail, comment vraiment mettre la féminité au service de qui on est pour retrouver un amour de soi décuplé. Donc, la méthode FAM, je vais communiquer là-dessus les prochains jours. Justement, ça va être une formation en ligne que les personnes peuvent suivre, surtout si elles sont à distance et autres. Donc, vous me retrouvez sur la page Karine Diximus Conseil en images et sur Instagram aussi, Karine Diximus. Voilà, je t'envoie les liens sur Messenger, comme ça tu pourras le mettre en dessous du chat ou de Facebook. Ça marche. Voilà. J'ai partagé déjà ta page, donc pour celles qui nous suivent, vous pouvez liker la page de Karine Diximus. Et je vous invite aussi. Est-ce que tu es en mesure de me partager le lien tout de suite sur Messenger? Vois si tu peux, comme ça je le partage en direct et comme ça elles pourront le voir en un clic. En fait, c'est Karine Diximus conseil en image. Le Karine Diximus tout court, c'est la page pas pro, privée, et Karine Diximus conseil en image. Je te mets
de suite dans le… Voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup. Voilà, on va vraiment résumer notre échange. Merci Karine, en tout cas pour ces moments que tu as eus avec moi et en direct sur Miss Purple Coach avec la communauté des femmes extraordinaires. Merci pour tous ces précieux conseils et j'en suis sûre qu'elles vont pouvoir vraiment mettre en pratique ce que tu leur as donné, surtout le tri de la garde-robe parce que c'est vraiment le moment de le faire. Le ménage du printemps dans ces garde-robes, j'ai vraiment aimé. Je vais avoir moi-même aussi faire mon ménage. Voilà, le challenge du ménage. Je pense qu'on devrait lancer un de ces challenges. Qu'est-ce que tu en penses, le tri de la garde? Oui, très bien. Exactement. Tu sais. Et juste pour vous dire qu'avec Karine, on va davantage collaborer. Donc, on se penche aussi sur un projet que j'ai aussi de formation en ligne, comme vous savez, la femme extraordinaire Be More Do More, qui va aussi associer de précieux conseils justement vis-à-vis de l'image de soi, mais liés aussi à son… même aussi dans mon ménage. Je pense qu'on aura l'occasion de relancer un challenge. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, exactement. Tu sais. Et juste pour vous dire, avec Karine, on va davantage collaborer. Le retour de ton… Voilà. Et excusez-moi. Ouais, voilà. Ça marche? Ok. Et pour toutes nos auditrices qui veulent vraiment déjà commencer à cheminer avec ce dont on a parlé, l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, je vous conseillerais, oui, de prendre contact avec Karine. Donc, je vais partager donc son e-book qui a vu, vous allez pouvoir du coup de vous donner davantage de pépites. Et je vous conseille aussi, voilà, de saisir la copie de mon livre La femme extraordinaire, qui va aussi vous inspirer pour celles qui n'ont pas encore la copie. En e-book aussi, je vous mets le lien pour que vous puissiez le lire et vous rendre compte en fait de quand vous avez vraiment tout le potentiel en vous en tant que femme pour pouvoir vraiment aller chercher toutes ces pépites et vous mettre en action pour pouvoir vous accomplir en termes de votre mission de vie, en termes de vos talents, comme j'en ai parlé d'hier, que c'est important de se reconnecter à ces talents. Et en lisant ce livre, ça va vraiment, vraiment vous inspirer et vous permettre de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus profond en vous, cette femme qui soupire en vous. Et j'en profite pour vous dire que j'ai un challenge qui est en place depuis maintenant 6 semaines, qui a permis à dizaines, quinzaines de femmes de pouvoir justement lire le livre La femme extraordinaire et les retours que j'en reçois sont phénoménaux. Et je vous invite aussi à nous rejoindre à ce challenge. Donc, je mets les liens, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour cliquer et comme ça, à la fin de cela, vous pouvez déjà rejoindre les différentes communautés. Et si vous avez, pour celles qui vont donc visionner en replay, sachez que vous êtes les bienvenus pour laisser vos commentaires et des questions si vous en avez. Voilà, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À vous, toutes les femmes extra. Et merci encore, Karine, pour ce moment agréable. Et une envie, c'est de revenir en direct avec toi sans trop tarder, parce que je pense qu'il y a encore des choses à partager. Sur le sujet. Oui, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a de belles pépites. Hein. Merci encore. Et puis, je vous dis à très vite, les femmes, et continuez surtout de faire 3 choses. Continuez d'oser, de foncer, de briller et de sublimer votre image. Superbe. À très vite. Bye bye. Merci Muriel. Ciao, ciao. Bye bye.